Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Est-ce qu'on vous a déjà annoncé une bonne nouvelle? Mais pas une petite bonne nouvelle, hein, je veux dire, une méga bonne nouvelle. Quelque chose que vous attendiez avec impatience, et voilà que quelqu'un vient frapper à votre porte, vous recevez un courrier, un coup de téléphone. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes super content? Ou vous êtes juste content? Bon, il y en a certains qui sont plus ou moins expressifs. Mais que ce soit intérieurement ou extérieurement, vous avez envie de partager la chose, non? Non? Il y en a certains? Non? Il y en a certains qui sont expressifs à ce point? Oui ou non? Je ne sais pas. Ah, super, super. Ah, je suis rassuré. Donc, je vous salue. Donc, vous avez bien fait d'être là ce matin. Amen. Parce que c'est une bonne nouvelle que vous soyez là ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu nous attendait ici dans ce lieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas ailleurs. On peut dire, généralement, on ne parle pas aux absents. On ne peut pas parler aux absents. On ne parle qu'à ceux qui sont présents. Si vous êtes là, c'est que Dieu veut faire quelque chose, a commencé à faire quelque chose en vous, à travers la louange. Et il va continuer à le faire en vous, à travers sa parole. Et lorsque vous allez ressortir, si cette parole vous a impacté, normalement, vous ne devriez pas, je dirais, craindre de partager cette parole. Non? Je me rappelle de cette histoire de l'évangile, il y en a plusieurs, où Jésus guérit des gens et leur dit non, dites rien. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils se mettent à courir et à crier à tout le monde et tout. Ouais, il m'a guéri, ouais, loué soit Dieu. J'espère que lorsque vous vivez quelque chose avec Dieu, vous le partagez de cette façon-là, que ça vous procure tellement de joie, que cette joie vous met sous pression comme une cocotte minute que vous ne pouvez plus tenir, que vous êtes obligé de partager. Avec ce que vous êtes, avec les mots que vous avez, selon ce que l'Esprit vous conduira. Mais ce sera un peu ça, le thème de ma prédication ce matin. Nous allons poursuivre donc dans le livre des Actes. Nous sommes arrivés au chapitre 8. Et dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment l'Église que Jésus a instituée, à partir de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, a transformé les 120 qui étaient là, plus d'autres après, et comment ça a transformé leur vie, et comment une dynamique est née, et les a emmenés dans un mouvement, et l'Église a commencé à se développer, et à grandir. En fait, il s'agit, lorsqu'on lit les actes, il s'agit des réalités que le Saint-Esprit accomplit à travers la vie de ses disciples. On l'a dit, et je le répète encore, des gens très ordinaires, mais à travers la vie desquels le Saint-Esprit va agir avec puissance pour manifester la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ. Et le livre des Actes, justement, nous rapporte des principes spirituels qui sont fondamentaux pour notre vie, pour notre croissance. Et le livre des Actes nous rapporte un peu ces principes, et à travers le ministère de l'apôtre Pierre, des églises, et puis de l'apôtre Paul, jusqu'à la fin du livre des Actes. Bien que ça remonte à il y a quelques siècles de cela, et ces principes sont toujours valables parce que ce sont des principes spirituels, ce sont des réalités spirituelles. Elles sont valables, elles sont applicables, elles ont été appliquées et vécues, transmises au temps des apôtres, mais ces principes restent les mêmes et nous devons continuer à les transmettre dans notre monde, dans notre époque, dans notre culture, là où l'on est, avec ce que l'on est.
Parce que Dieu ne change pas. Vous le croyez? Une sœur m'a dit, il y a quelques temps de cela, enfin plusieurs sœurs m'ont dit, il me dit, des fois, Steve, lorsque tu prêches, on a l'impression que les gens dorment. Parce qu'on n'entend pas des Amen, Alléluia. J'ai dit, d'accord ma sœur, ça je vais le répéter. Ça je vais leur dire. Lorsque la parole vous touche, réagissez par rapport à la parole aussi. Par des Amen, par des Alléluia. Ce ne sont pas simplement des mots magiques ou des formules que l'on dit, mais c'est pour manifester que voilà, ça nous a parlé, il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas endormi. Amen. Ah ben voilà. Amen. Alors je vous applaudis. C'est moi qui... Et je remercie cette sœur, elle se reconnaîtra, qui m'a suggéré ça. Il m'a dit, oh, quand même. Merci ma sœur. Donc, voilà, c'est une puissance que le Saint-Esprit utilise et agit pour nous animer, pour annoncer la parole de Dieu. Et donc, je pense que ces principes qui se trouvent dans le livre des Actes, si nous les vivons, si nous les appliquons à notre vie, nous pourrons aussi accomplir cette grande chose, des grandes choses. Nous qui sommes si ordinaires, nous pourrons accomplir des choses extraordinaires, mais pas par nos forces, par nos moyens, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ah ben voilà. Gloire à Dieu. Jusqu'à la fin, hein. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu et voir comment les disciples, justement, ont proclamé cette bonne nouvelle. La joie qu'il y avait dans leur cœur, quelles que soient les circonstances, ils ont proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, dans le chapitre 8 du livre des Actes, on va retrouver 5 fois ce mot « évangéliser ». Étonnant, hein? Évangéliser. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Partager l'Évangile. Évangéliser. Partager la bonne nouvelle. Partager l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est la bonne nouvelle. C'est comme ça. C'est le message de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu instaurer le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu tant attendu. Il est venu restaurer ce royaume de Dieu et il rend accessible ce royaume de Dieu. Et comment il est venu instaurer le royaume de Dieu? Par sa mort et par sa résurrection. Et il rend accessible, on peut y accéder par le pardon des péchés et la foi dans le nom de Jésus-Christ. On accède au royaume de Dieu. Donc, cette bonne nouvelle, c'est ça. Et Dieu, Jésus te réconcilie avec Dieu. Il te donne la vie éternelle en te faisant entrer dans ce royaume. C'est ça, évangéliser. C'est annoncer tout simplement cette bonne nouvelle-là. Parfois, on complique beaucoup les choses. J'ai fait un petit condensé, hein. Mais on pourrait encore dire beaucoup de choses concernant l'évangile. Donc, le monde aujourd'hui, le monde, encore plus aujourd'hui, a besoin d'hommes et de femmes, de chrétiens, de chrétiennes, d'enfants de Dieu, dynamiques, remplis du Saint-Esprit, comme au premier temps, et qui soient capables d'annoncer l'évangile. Chacun avec votre sensibilité, votre spécificité, l'évangile de Jésus-Christ qui apporte la vie, qui apporte le royaume de Dieu et qui est venu pour sauver. Quelqu'un qui est en train de se noyer, vous savez, là, vous pourrez lui dire « Ouais, je vais t'acheter une super maison, il n'en a rien à faire. » Ce qu'il a besoin, c'est de savoir « Je suis venu pour te sauver, on va te sortir de là. » C'est ça, cette bonne nouvelle que l'on a besoin d'apporter au monde. Pas leur dire que Jésus va leur donner une belle maison, un beau travail, une belle voiture, une belle famille. Tout ça, oui, ce sont des conséquences de quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est pas tout ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te sauver et t'emmener dans son royaume. Et ça, pas simplement pour ici-bas, mais pour l'éternité. Et oui. Et ça, les gens ont besoin de l'entendre. Et qui sont les porteurs de ce message? Ben nous. Si nous nous taisons, comment est-ce qu'ils vont entendre? Et Dieu nous a donné sa puissance, son esprit, pour qu'on soit capable de le faire. Voilà ce qui s'est passé au premier temps. Voilà pourquoi l'évangile s'est répandu de façon presque exponentielle, malgré les circonstances. Donc aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle-là que nous avons besoin de partager. Parce que, quelle que soit la chose que tu pourras raconter à quelqu'un, si tu veux lui parler d'évangile, quel que soit le point de départ que tu vas prendre, il faudra qu'à un moment donné, tu reviennes à Jésus. Parce que, quel que soit ton point de départ, tout est concentré sur Jésus.
C'est vrai. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le Dieu d'amour, il est celui qui est mort et ressuscité pour toi, il est celui qui a un casier judiciaire vierge, irréprochable. Et oui, le monde a besoin de l'entendre. Et peu importe encore ton point de départ, dans tes discussions, tu devras à un moment donné tout ramener à Jésus-Christ lorsque tu parles à quelqu'un. Ça, c'est l'évangile. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec ce que je vais vous dire. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, responsables. Nous sommes tous conscients de cette responsabilité qui pèse sur nos épaules de partager l'évangile. Non? Amen. Mais combien est-ce que c'est difficile? Combien est-ce que c'est difficile de partager sa foi simplement dans le quotidien? On ne nous demande pas de monter sur une estrade, de parler à 10 000 personnes ou 3 000 personnes. Non. On ne nous demande pas de faire de grands discours. Non. Simplement de partager ce que tu vis dans le quotidien. Ça, c'est l'évangile. Et c'est pas si simple que ça, en fait. Je m'aperçois que c'est tellement compliqué. Et les actes vont nous apprendre justement que ces premiers disciples partageaient leur foi tout simplement. Ils n'avaient pas de méthode spécifique. Il n'y avait même pas forcément de lieu de rassemblement comme on peut avoir partout aujourd'hui, dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits. Ils n'étaient pas structurés comme nous, on est structurés. Ils n'avaient pas d'aide, ils n'avaient pas de subvention de l'État. D'ailleurs, l'État les persécutait. Et pourtant, malgré cela, les choses se sont et c'est éclaté. Et donc, c'est le titre de mon message ce matin. Donc, comment partager cette bonne nouvelle de l'Évangile simplement? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que, en fonction de notre tempérament, de notre sensibilité, c'est plus ou moins facile. Mais nous avons tous le même esprit, dit Paul. Partager l'Évangile, c'est le plus grand défi des chrétiens. Pourquoi d'après vous? Parce qu'on a peur de Dieu. C'est vrai, il y a une crainte de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Parce que personne n'aime rejeter. Si jamais quelqu'un a un besoin, vous voyez ce besoin, vous lui apportez quelque chose en fonction de ce besoin et que la personne vous rejette. C'est frustrant quand même. C'est blessant, vous dites, c'est quand même triste. Cependant, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il s'abandonne lui-même de ses peurs, de ses craintes, de ses frustrations lorsqu'il est rejeté, et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix, c'est pas simplement souffrir, c'est mort à soi-même, c'est mourir à soi-même. D'autres vont peut-être avoir peur qu'on les taxe d'intolérants. Si vous dites à quelqu'un, Jésus c'est le seul chemin, il est la seule vérité, et il est le seul à pouvoir te conduire au ciel, te mettre en relation avec Dieu, vous allez être taxé d'intolérant et d'extrémiste. Mais Jésus a dit, moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc on va donc regarder ensemble très rapidement comment est-ce qu'on peut partager simplement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors je vous invite à faire cette première lecture. Actes chapitre 8 à partir du verset 1er. Saul, encore lui, avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé d'Étienne et que Saul était là. Donc Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Et à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres, qui sont restés à Jérusalem. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, 2 fois en quelques versets, on parle de lui. Il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Premier principe. Si tu veux partager ta foi simplement, eh bien ça consiste à regarder les difficultés, tes difficultés, comme une opportunité. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? La difficulté qu'ont vécu ces gens s'est transformée en opportunité. Et quelle était la difficulté des gens dans ce passage-là, de ces premiers chrétiens? C'était quoi?
La persécution. Est-ce que nous sommes persécutés comme ils sont persécutés? Non. La persécution a obligé ces croyants à se disperser. Rappelez, je parlais encore de ça ce matin, et l'image qui m'est venue, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces fleurs, on souffle dessus, et tout part. Le langage que Luc va utiliser, c'est ce langage-là. Il va dire ils vont se disperser comme une semence que l'on répand. Et pour faire quoi? Pour aller ensemencer ailleurs. Problème, persécution, opportunité, ils sont dispersés. Et au lieu d'apporter l'évangile là où ils sont, l'évangile a été apporté dans de multiples endroits. Cette épreuve aurait pu, je dirais, être considérée comme une mauvaise nouvelle. On est persécuté, on nous empêche de nous réunir à l'église. Oh, on râle. Bien sûr, moi le premier. Qui n'a pas râlé lorsqu'on nous a empêchés de venir, de nous réunir? Qui? Personne. Moi non plus. J'ai dit, oh, c'est bien, etc. Puis après, le Seigneur reprend quand même. Le Seigneur dit, ok, mais est-ce que ça t'empêche de continuer à me louer? Est-ce que ça t'empêche de continuer à parler aux gens que tu rencontres, de la bonne nouvelle, etc., etc.? Non. C'est tout simplement mon petit confort qui a été bousculé. Cette épreuve, encore une fois, aurait pu, je dirais, emmener les gens à s'apitoyer sur leur sort. Mais dans sa grâce, Dieu va se servir de cette difficulté comme une opportunité pour propager l'évangile. Donc les difficultés, dis-toi que les difficultés, dans la vie aussi, et les impossibilités de ta vie vont parfois t'obliger à sortir de ta zone de confort. Un peu comme les parents oiseaux, vous savez, qui parfois poussent leurs petits en dehors du nid bien confortable, bien chaud et tout. Allez, vole! Vas-y, si tu vas aller chercher ta nourriture. Le Seigneur te donne ta nourriture, mais il va falloir apprendre à voler. Maintenant, pour aller chercher ta nourriture, fonder une famille, construire un autre nid, etc., etc. Les difficultés doivent être considérées différemment. Et mercredi, on avait vu encore que les souffrances, c'est pas si évident que ça, c'est de voir à travers les souffrances l'action de Dieu et d'accueillir les difficultés que l'on vit avec joie. Je ne dis pas que l'on aime être tapé, que l'on aime les souffrances, c'est pas ça, mais de les considérer avec une autre perspective, différente de ce que nous, êtres humains, on considère. On a subi des crises aussi, comme je vous disais, ces derniers temps. Non? On continue encore à subir. Qui ne connaît pas de crise dans sa vie? Allez, levez la main. Non, moi je ne lève pas la main, pardon. Je vais vous lire ce que Oswald Chambers, que vous commencez à bien connaître maintenant, parce que je le cite souvent, il répétait souvent que la crise ne fait que révéler de quoi nous sommes faits. Elle ne fait rien pour nous. Une crise ne façonne pas ton caractère, elle révèle ton caractère. Et d'ailleurs, on le voit. Après que cette crise se soit plus ou moins passée, on a vu ce qu'il y avait dans les cœurs, ceux qui étaient réellement accrochés à Dieu, ils sont toujours là. Ceux qui n'étaient pas accrochés à Dieu, où ils sont? C'est pas. Les crises révèlent ce qu'il y a au fond des cœurs. Si nous avons des difficultés, c'est Chambers qui dit, je continue, si nous avons des difficultés à témoigner, c'est que nous n'avons pas encore vécu une crise suffisamment profonde avec Dieu. Parce qu'une difficulté profonde est une occasion pour nous révéler que Dieu règne dans notre vie. Et nous avons tous nos propres défis. Mais regardons nos difficultés comme des opportunités. La parole de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne à ne pas mépriser justement les petites choses que nous accomplissons dans notre quotidien. Nous voulons accomplir des grandes choses, mais ne négligeons pas les petites choses ordinaires de la vie quotidienne que nous pouvons faire. Si tu veux que tes difficultés justement deviennent des opportunités, eh bien, tu dois comprendre l'importance de suivre Jésus dans les petites choses au quotidien. Parce que c'est dans les petites choses que l'on va voir ta fidélité, pas dans les grandes. Et pas simplement une fois. Fidélité veut dire dans la durée. Imaginez que je vous dise, voilà, j'ai une plante là. Cette plante, je l'arrose régulièrement, avec fidélité. Une fois tous les 6 mois. Je suis régulier, je suis une fois tous les 6 mois. Mais est-ce que je suis réellement fidèle?
pour que cette plante puisse porter du fruit? La fidélité, c'est quelque chose de régulier et qui se pratique dans la durée, dans les petites choses. Et c'est souvent, on nous dit, oh, mais ce n'est qu'un détail, c'est ce détail qui révèle ce qu'il y a au fond de ton cœur. La plupart du temps. Je ne dis pas que les petits détails, tous les petits détails signifient quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Et quand ces petits détails se répètent, vous savez, ce sont des petites choses qui se répètent bien souvent. Et c'est ça qui éclaire sur ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Ces petites choses au quotidien. Donc, c'est... les gens là, ces chrétiens-là, ils vivent la persécution, mais ils vont quand même rester fidèles dans leur vie au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ces petites choses-là qui sont accomplies, eh bien, ils ont quand même enterré Étienne. Vous allez me dire, c'est quelque chose de normal. Oui, les Juifs avaient cette mentalité de, même si c'est un ennemi, il méritait un sépulcre. Sauf que la loi des prêtres à ce moment-là, des sacrificateurs, des pharisiens, interdisait que l'on prie pour quelqu'un ou que l'on se lamente pour quelqu'un publiquement si ce quelqu'un a enfreint la loi. Pour avoir été lapidé, on estimait que Étienne avait enfreint la loi. Il n'avait que ceux qui avaient blasphémé que l'on lapidait. Et Étienne a été lapidé, il est mort. Normalement, on aurait dû prendre simplement son corps et aller l'ensevelir, mais ils se sont lamentés. Ils n'ont pas eu peur d'accomplir à la fidélité des petites choses que Dieu leur demandait, de donner un sépulcre, de pleurer, il est mort. La piété, c'est quoi? Dans le quotidien. La piété, c'est une manière de vivre qui honore Dieu. Ce ne sont pas des grandes choses, c'est l'expression normale de la vie chrétienne. C'est l'expression normale qui se manifeste concrètement par la crainte de Dieu. La piété, c'est ta vie de prière. La piété, c'est lire la Bible, c'est partager ta foi, c'est faire des petits choix de sainteté qui t'emmènent à grandir en sainteté, en sanctification, et suivre finalement Jésus concrètement dans le quotidien. La plupart du temps, vous le remarquerez, les chrétiens attendent l'événement. Nous sommes venus des chrétiens événementiels. Un événement, c'est quelque chose qui se produit à un moment donné, qui a un commencement et une fin très rapide. Ça ne dure pas très longtemps. Donc nous sommes venus des chrétiens événementiels. On attend l'événement extraordinaire qui va bouleverser notre vie. Oui, j'attends. Tu peux toujours attendre, il n'y a pas... Des fois, il ne se passe rien, entre guillemets, d'extraordinaire selon ce que tu attends. Ils attendent le moment, the moment. Des fois, il faut dire en anglais pour ça. The time. Il faut attendre le réveil. Il faut attendre le message qui va transformer ma vie. Oh, ce matin, le message, il dit, oh, moi, j'attends des messages plus bouillants, plus puissants. J'attends que Dieu bouleverse les murs. À ce moment-là, ça va me parler, ça va me bousculer. Ça va me transformer ma banalité en quelque chose d'extraordinaire. On attend. Mais la Bible nous rapporte que ce n'est pas tant les moments extraordinaires qui doivent remplir ou qui changent la vie des chrétiens, ce sont plutôt l'ordinaire de sa vie. Vous savez, la fidélité dans ces petites choses ordinaires dans le quotidien qui va provoquer des changements extraordinaires. Oui, nous pouvons vivre l'extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire que l'on ne doit pas vivre l'extraordinaire. Non, bien au contraire. Si le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour vivre justement ces choses-là. Mais c'est en étant fidèle dans les petites choses ordinaires que si l'extraordinaire va se produire. C'est pas en attendant que l'extraordinaire se produise. Rien ne va se passer. Ce n'est pas en restant chez toi, tranquillement sur ton canapé, que tu vas pouvoir accomplir un marathon. Non. Quelque chose d'extraordinaire. Tu dois d'abord commencer par te lever, aller tous les jours faire quelques kilomètres, jusqu'à arriver à accomplir cet exploit. L'extraordinaire. Parce que ce n'est pas pendant, et ça vous l'avez déjà entendu, vous savez, vous êtes convaincus de ça, ce n'est certainement pas pendant la guerre que le soldat va se préparer ou va aiguiser ses armes, ou va affûter son épée. Non, il va se préparer lorsque les difficultés arrivent. Tu n'as plus le temps de te préparer, plus le moment de te préparer. Ah oui, s'il faut courir, si tu n'as jamais couru de ta vie et qu'un chien, à un moment donné, il se met à te courser.
Tu vas sentir que tu manques de préparation. Hein? Si tu ne prends pas le temps de te préparer, mais je peux t'assurer que lorsqu'il n'y a pas de crise encore, si tu prends pas ce moment-là pour te préparer, tu vas découvrir très vite que ta nature va t'abandonner lorsque la crise va arriver. Ta nature va te dire « Oh non, j'en peux plus, je ne peux pas, c'est pas possible. » Ben oui, elle va te dire ça, elle. Donc, si tu ne te prépares pas pendant le temps de crise, même ta nature va te laisser tomber. Alors prends le temps, avant qu'il y ait des crises, de te préparer. Parce que Dieu, il utilise plein de moyens. Il te donne plein de moyens pour te préparer. Et lui-même, il contribue à te préparer continuellement pour les choses, pour les difficultés que tu vas affronter. Parce que ces gens-là qui ont subi la persécution, ils étaient préparés. Voilà pourquoi ils ont réagi de la sorte. Donc par la prière, tu peux te préparer. Par la lecture de la parole, tu peux te préparer. Par la communion fraternelle, tu peux te préparer. C'est-à-dire participer à la vie de l'Église. Tu dois t'entourer de frères et de sœurs qui t'accompagnent, plus matures que toi dans la foi. Tu dois faire des bons choix dans la vie. Et quand tu pratiques tout ça, Dieu agit dans ta vie. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie qui voulait, ou quand Dieu va vouloir se révéler à lui tout à nouveau? Ce n'est pas dans les tremblements de terre, ce n'est pas dans les vents violents, ce n'est pas dans les feux, les tonnerres et tout ça que Dieu s'est manifesté. C'était quoi? Dans un moment, dans un vent doux et léger, dans un murmure doux et léger. La puissance de Dieu, dis-toi que la puissance de Dieu, donc le Saint-Esprit, il se manifeste dans ta vie et il agit quotidiennement, de façon invisible, parfois de façon lente, mais de façon constante, jusqu'à finalement arriver à produire quelque chose d'extraordinaire. Donc ne méprise pas l'action lente et invisible du Saint-Esprit dans ta vie, parce qu'au bout, c'est l'extraordinaire qui va se produire. Alors sois fidèle et patient dans ces moments-là. Laisse-le agir, laisse-lui le temps. Donc Dieu avait préparé ces croyants-là pour la persécution, dans ce qu'il allait vivre. Et parce que dans ces moments-là, si tu es préparé, lorsque la persécution, les crises, les moments difficiles arrivent, dis-toi que le diable va vouloir souffler sur ta vie pour éteindre cette flamme. Mais il peut se passer deux choses lorsqu'on souffle sur une flamme. Soit on l'éteint, soit on l'attise. C'est ce que je dis aux jeunes. Aux jeunes, ils disent « Ah, je sens une flamme pour un tel dans mon cœur. » Je dis « Ok. » Alors laisse Dieu souffler dessus, on va voir. Si c'est une petite flamme de rien du tout, t'inquiète, ça va s'éteindre. Mais si c'est réellement une véritable flamme qui vient de Dieu, ça va t'embraser. Que ce soit pour ta vie affective, pour le service, pour quoi que ce soit, dans ta vie. Ça peut te servir. Donc, si le diable vient souffler, lui, pendant les moments de crise, dis-toi que Dieu va utiliser ce souffle pour attiser ce qu'il a déposé, lui, dans ta vie. Il va le faire. Mais je t'encourage, si tu traverses des moments difficiles, des difficultés, des crises, de ne pas oublier que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour toi, pour ta vie, pour que tu puisses traverser ce moment de crise. Et il va changer cette difficulté en opportunité pour t'emmener plus loin, pour même témoigner de sa parole. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu peut se servir des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Amen. Qui a construit l'arche de Noé? Je sais pas si vous allez me dire Moïse. Vous savez que Noé, c'était un amateur. On dit souvent la différence qu'il y a entre ce que je viens de vous dire et le Titanic, c'est que c'est un amateur qui a construit l'arche de Noé, ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic. La différence, vous connaissez l'histoire, les deux histoires vous-même. Ne pensez pas que vous êtes des amateurs pour l'évangile et que le fait d'évangéliser, de parler aux autres, c'est simplement l'affaire des spécialistes. Ceux qui ont reçu le don, ceux qui sont des évangélistes. Non, pas simplement. Donc Dieu va se servir de tout. Amen, tu crois? Dans tes difficultés. On continue? Verset 5.
Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra, la population, donc tout entière, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant des grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussitôt, toute la ville était-elle dans une grande joie lorsque l'évangile touche quelqu'un. C'est ce qui va se produire. La joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Waouh, quelle renommée! S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par des actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait ce qui concernait le royaume de Dieu et Jésus, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon, lui-même, crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par quoi? Par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Ne sois pas toujours émerveillé par les signes extraordinaires que tu peux voir. Parce que le diable peut aussi faire des signes extraordinaires. Là, ce n'était pas le cas. Donc le deuxième principe est le suivant. Même tes ennemis, même ceux que tu n'aimes pas, que tu détestes, tes pires ennemis, doivent entendre l'évangile. Et ils peuvent même devenir chrétiens. Tu pourrais te dire, oh non, pas lui, lui va devenir mon frère, oh non. Je vais être obligé de le supporter. Oui, il va être obligé de le supporter. Les chrétiens de l'époque, ils avaient beaucoup de préjugés. Les juifs de cette époque, parce que les premiers chrétiens, c'était des juifs, des judéo-chrétiens. Ils avaient beaucoup de préjugés à l'égard des Samaritains. Pourquoi? Parce que les Samaritains, c'était ce peuple qui était en haut d'Israël. C'était un peuple qui avait été métissé, mélangé, à la fois par des juifs et par des païens. Et ce mélange a vu le jour lorsque l'Assyrie a attaqué, a envahi l'Israël du Nord en 732 avant Jésus-Christ, et ils ont déporté une grande partie de la population et ils les ont remplacés par d'autres peuples qui sont venus là. Et ils ont vécu ensemble et ça a créé un sacré mélange. Donc les Samaritains possédaient leur propre temple. Vous vous rappelez où ils les avaient construits? Sur le mont Garizim. Rappelez-vous. Sur le mont Garizim. Donc c'est là où ils avaient leur propre sacrificateur, ils avaient leur propre façon d'adorer Dieu, et ils s'opposaient ouvertement à toute démarche de fraternisation avec les Juifs. Et les Juifs, quant à eux, les considéraient comme des faux frères et des gens impurs avec qui il ne faut surtout pas avoir de relation. Dis-toi une chose, même si Jésus change ta vie et que tu deviens un enfant de Dieu, un croyant, tes préjugés ne vont pas tout de suite changer. Ce que tu penses va rester encore un certain temps dans tes pensées et dans ton cœur. Il y avait beaucoup d'hostilité entre les Samaritains et les Juifs. Pourtant, Jésus aimait les Samaritains. Vous le croyez, ça? Et il n'a pas hésité d'aller leur apporter la bonne nouvelle. Il n'a pas hésité à se faire critiquer par les autres qui pouvaient le voir avec les Samaritains. Vous vous rappelez de cette femme? Même cette femme samaritaine vers qui Jésus est venu, elle a été choquée. Elle a dit, mais comment? Toi, tu es juif et tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine, comment est-ce que déjà tu peux me parler? À un autre moment, Jésus va guérir 10 lépreux. Un seul va revenir. Un samaritain. Il va revenir pour remercier Jésus. Et Jésus va honorer sa foi. Et qui ne connaît pas la parabole du bon samaritain? Samaritains prennent beaucoup de place aussi dans les évangiles. Jésus croyait, et nous devons y croire, que même les plus méprisés, même ceux que, humainement parlant, on pourrait détester le plus,
Ils ont besoin d'entendre l'évangile. C'est peut-être nous que Dieu va choisir pour leur apporter. Eh ouais. Donc, quel que soit l'état de ton cœur, les gens qui t'entourent ont besoin d'entendre Jésus. Et Dieu va certainement t'utiliser pour cela aussi. Il n'y a personne de qui tu peux dire « Ah ben non, celui-là, il n'a pas besoin d'entendre. Dieu choisira un autre moyen. » Il enverra un ange, à la limite. C'est plus simple. Philippe, c'était un homme qui était rempli de l'esprit. C'est pour ça qu'il a été choisi, parmi les 7 qui ont été choisis. Donc il va aller vers les Samaritains. Il va leur parler de qui? Tout simplement de Jésus. Il n'a pas simplement proclamé la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli des miracles. Donc il a manifesté la puissance divine en faisant des prodiges, en guérissant des malades. Alors que l'on croit, comme je vous disais tout à l'heure, comme Noé, qui était un amateur, et d'autres spécialistes qui avaient construit le Titanic, on aurait pu croire que faire des miracles, c'est l'affaire seulement des apôtres, des spécialistes. Philippe, là, non. Il se laisse conduire par Dieu, il accomplit, il croit, il a la foi, il parle, il agit, et il voit s'accomplir. Il se met à la disposition du Saint-Esprit. Tout simplement, il se rend disponible. Il regarde les difficultés comme étant des opportunités pour leur apporter la parole de Dieu. Donc, Philippe va accomplir des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que là où le péché abonde, certainement, la grâce surabonde. Et suite à cela, les gens vont éprouver une grande joie. Il n'est pas dit qu'ils ont été étonnés de voir Simon le magicien accomplir ses prodiges, mais lorsque Philippe va leur apporter l'évangile, ça va leur procurer de la joie. Et la joie est souvent associée au salut dans l'évangile, dans la parole de Dieu. David va dire, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Savoir, Jésus va dire, ne vous réjouissez pas de ce que vous faites des miracles, de ce que les démons vous sont soumis, et réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire, réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés. Le reste suit. Lors d'une partie de mes études de théologie à l'Institut biblique de Legend, ça remonte il y a longtemps, j'ai souvent entendu le professeur Jules Marcel Nicole, que le Seigneur a repris depuis longtemps, nous répéter en nous disant, dites-vous que derrière un musulman, derrière un bouddhiste, derrière un gars qui est athée, derrière une personne qui vous dit être rebelle à l'évangile, il y a une personne qui a besoin de Jésus-Christ. La personne que tu rencontres dans la rue, que tu croises, cette personne a besoin de Jésus-Christ. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que Dieu est capable de se révéler à cette personne et de lui apporter le salut? Est-ce que Dieu est capable de se servir de moi pour aller apporter l'évangile à cette personne et le sauver? Oui, je te réponds, que Dieu peut t'utiliser pour parler de Jésus à n'importe qui. À partir du moment où tu te rends disponible. Donc ne sous-estime pas non plus ce que Dieu est capable de faire à travers toi et avec toi. Tu dis, ah moi je ne peux rien, mais c'est pas ce que tu peux que Dieu attend, que tu dois regarder. C'est ce que Dieu veut faire à travers toi. Oui, moi je ne suis pas capable de faire beaucoup de choses. Et si je devais m'appuyer sur ce que je ne suis pas capable de faire, il y a beaucoup de choses que je ne ferais plus. Je demande la grâce, je demande à Dieu sa grâce de m'aider, de faire certaines choses, parce que moi je ne m'en sens pas capable. Donc, ne sous-estime pas ce que Dieu est capable de faire avec toi. Verset 14. Quand les apôtres donc restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc encore une fois, c'était deux peuples ennemis. On entend dire que des gens se sont donnés à Christ qui sont devenus des croyants. Alors les apôtres, avec l'autorité qui leur a été donnée, ils vont dire, eh bien oui, ils vont attester pour dire, oui, ce peuple-là, ils ont bien reçu Dieu, comme nous, pareil, c'est la même chose. Donc on fait partie d'une seule famille. Il ne faut plus les regarder comme un peuple étranger, comme des faux frères. Voilà, ils y vont pour attester de ces choses-là. Mais rien dans ce passage
nous dit que le ministère de Philippe n'était pas à la hauteur de la situation. C'est pour ça que les apôtres ont été obligés de venir à la rescousse. Philippe a accompli ce que Dieu lui avait dit, et les apôtres vont venir accomplir, eux, leur tâche et leur mission, venir attester de toutes ces choses-là. Donc, cependant, il est intéressant de remarquer quelque chose. Moi qui aime bien l'humour, je me suis dit, ah, il y a une petite pointe d'humour là. Il va falloir que je le dise. Vous voyez la pointe d'humour qu'il y a là? Oui? Hein? Il y a une pointe d'humour là. Pourquoi? Alors, allez, je vais vous le dire. Qui est-ce que l'on envoie vers les Samaritains? Vous ne trouvez pas ça drôle? Ça, c'est l'humour de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi la chute? C'est quoi l'humour? Rappelez-vous que quelques semaines avant, Jésus voulait traverser un endroit où il y avait des Samaritains. Qui était avec lui? Pierre, enfin, il y avait Jacques et Jean. Ces Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont suggéré à Jésus? Tu veux pas qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux et les tue là? Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quelques semaines plus tard, ce même Jean qui est là, maintenant que les Samaritains ont reçu Jésus, il va prier pour que le feu du ciel descende sur eux. Vous trouvez pas ça drôle? C'est quand même l'humour de Dieu, ça, non? Toi qui as voulu faire descendre le feu du ciel pour les tuer, vas-y, maintenant je t'envoie pour prier pour eux, pour que le Saint-Esprit descende et embrasse leur vie et apporter la puissance de Dieu. Ce même gars. Vous avez vu la transformation qu'il y a dû y avoir dans leur pensée? Avant, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Maintenant, vous savez de quel esprit vous êtes animés. L'esprit de Dieu. Est-ce que tu sais de quel esprit tu es animé? Donc, ce moment-là, quand ils ont prié que le Saint-Esprit est descendu et qu'ils se sont mis à parler en langue, puisque ça devait se voir, il ne nous est pas dit directement là, mais Simon va voir quelque chose qu'il va entendre, donc il va réagir par rapport à ça, et les pentecôtistes appellent ça le baptême du Saint-Esprit, ou la plénitude du Saint-Esprit, ou être rempli du Saint-Esprit, donc à un tel point que l'on déborde. Je trouve que c'est l'humour de Dieu là, dans ce passage. Bon, en fait, revenons à mon troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est si tu saisis en fait les opportunités que Dieu met devant toi pour parler de Jésus sans faire distinction des gens, et bien ton témoignage ne doit pourtant pas ressembler à une technique pour vendre ta foi ou pour vendre quelque chose. J'ai remarqué que l'on peut, avec nos amis, nos proches, etc., on peut parler de tout et de n'importe quoi, quelque part, facilement avec nos proches. Oui ou non? Oui, heureusement. Mais dès qu'il s'agit de la foi, on veut presque automatiquement faire passer toutes les vérités que l'on connaît, les vérités spirituelles, pour se dire, c'est bon, ça y est, j'ai tout dit, maintenant c'est à toi d'agir. En fait, on est moins préoccupé par ce que les gens vivent que de leur faire passer un message, comme ça. C'est quoi la bonne façon de faire, c'est quoi la technique, etc. En fait, leur vendre quelque chose. Et les gens, ils le savent, ça, ils le sentent. C'est pour ça que bien souvent, dès qu'ils commencent à entendre, même si vous n'avez pas cette intention-là, ils disent « non, ton truc, moi je ne veux pas être ça, tu veux essayer de me vendre encore quelque chose. » Les premiers chrétiens ont partagé leur foi tout simplement, tout naturellement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vivaient l'évangile dans leur quotidien, dans les petites choses. L'évangile, c'était leur vie. Il n'y avait pas leur vie et plus l'évangile qui venait dessus comme la cerise sur le gâteau. Non, l'évangile, c'était leur vie. Leur vie, c'était l'évangile. On doit pouvoir parler de notre foi comme on pourrait parler de n'importe quelle autre chose. Non? Certains sont capables de vous parler de leur hobby, de ce qui les intéresse. Est-ce qu'on est capable aussi de parler de notre relation avec Dieu et de l'évangile, de ce que Jésus a fait pour nous? Aussi simplement que ça? Ou est-ce qu'on projette certaines choses chez les gens? Non, on ne sait pas comment ils vont l'accepter, c'est peut-être pas le moment. On peut projeter tout ce qu'on veut. Parfois, ça ne sert, pardonnez-moi, qu'à nous excuser nous-mêmes.
On pense, aujourd'hui, on pense que c'est difficile de partager sa foi. Pourquoi ? Parce qu'on veut nous faire croire que la foi, l'évangile, c'est une affaire privée. Oh, il faut que tu fasses ça dans un coin où personne ne t'entend, personne ne te voit. C'est une grossière erreur. Hein. Non. La Bible affirme que la foi, c'est une affaire personnelle, mais pas une affaire privée. Notre foi personnelle, elle doit être publique, elle doit être vue. Mais le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens AK. A-C-A. AK. Vous voyez ce que c'est ? Non ? C'est les associations des chrétiens anonymes. Il y en a beaucoup. Hein. Mais je me suis posé cette question. Est-ce que l'on peut réellement côtoyer des gens autour de nous continuellement, constamment, tous les jours, de façon régulière, sans que ces personnes ne sachent que l'on est chrétien ? Posez-vous cette question. Vous êtes capable de répondre. Moi, je n'ai pas la réponse pour vous. Et une des différences entre les chrétiens d'aujourd'hui et les premiers chrétiens, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on prie, Seigneur, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier de cette façon-là, hein. Seigneur, attire les gens à l'église. Alors que les premiers chrétiens, Seigneur, envoie-nous vers les autres. Ils allaient vers les gens, alors que nous, on attend que les gens viennent vers nous. Et Philippe et les apôtres, ils ont été vers les Samaritains. Ils n'ont pas entendu que les Samaritains viennent vers eux. Même si mon titre, c'est que ton témoignage ne doit pas ressembler ni être technique pour vendre ta foi, tu peux cependant adopter une façon de faire, une stratégie pour communiquer ta foi dans le quotidien et aider les gens que tu rencontres à pouvoir venir à Jésus et le suivre. Très simplement. Premièrement, dans ton quotidien, tu peux parler de ta foi, choisir ces occasions. Deuxièmement, tu peux décider intentionnellement de rencontrer quelqu'un, une de tes connaissances, avec qui tu as créé un climat de confiance, une personne non-croyante, pour parler des choses relatives de la foi. Troisièmement, tu peux inviter cette même personne à pouvoir lui expliquer de façon plus approfondie, de façon plus complète, de façon plus globale, l'évangile et ce que Dieu dit dans sa parole. Et quatrièmement, et généralement c'est ce que l'on fait, c'est ce que je vous dis, tu peux inviter quelqu'un à venir à l'église. Mais inviter quelqu'un à venir à l'église, c'est peut-être la chose la plus facile pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est la chose qui nous met le moins de pression. Alors que ça peut poser problème pour des gens lorsqu'on les invite, plutôt de pression. Ah non, je vais m'inviter, je ne sais pas comment lui dire non, etc. Alors que ce serait plus simple si tu l'invitais chez toi et que tu lui parlais de la parole de Dieu. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à certains moments, on se mette, nous, la pression, pour enlever la pression vis-à-vis des autres, pour leur parler de la parole de Dieu, et d'accepter d'être sous pression, nous, afin de libérer les gens de cette pression pour leur apporter la parole de Dieu. C'est-à-dire de nous mettre dans des situations dans lesquelles on n'est pas forcément confortable, simplement pour apporter la parole de Dieu, pour qu'eux, ils soient disposés à l'écouter. Encore des questions que je vous pose. Parce que tu peux tout simplement inviter quelqu'un à l'église, c'est une bonne chose, je te dis de le faire, mais tu peux aussi l'inviter chez toi, ou l'inviter à boire un café, aller manger ensemble, et parler de la foi. Donc, si des fois tu sens une situation inconfortable, alors ne te dis pas tout simplement « Oh non, ça c'est inconfortable, je ne veux pas y aller ». Essaie de voir comment tu peux utiliser cette situation pour justement enlever la pression de la vie de quelqu'un pour lui apporter la parole de Dieu. Parce que si on ne fait qu'inviter les gens à venir à l'église, on va passer à côté de beaucoup d'occasions d'apporter la parole de Dieu. Donc dans ton entourage, interroge les gens que tu côtoies. Je ne te dis pas d'aller arrêter un étranger dans la rue que tu ne connais pas. Non, il y a beaucoup de gens que tu connais dans ton entourage. Alors, interroge-les, tout simplement, en leur parlant des actualités, de ces certaines choses, de leurs croyances, de leurs peurs, de leurs difficultés, de leurs attentes. Ce sont des ponts que tu peux créer, ce sont des ponts que tu peux utiliser pour leur apporter l'espérance que toi tu vis, l'espérance de l'évangile, et leur expliquer comment toi tu vis ces mêmes choses que ces personnes rencontrent dans leur vie, comment toi tu vis cela dans ta relation avec Dieu. Et puis, tu peux aussi, à certaines occasions, offrir, si admettons tu sais que cette personne a une inquiétude sur tel ou tel domaine, tu peux trouver un livre chrétien et lui offrir.
et en discuter après. Les occasions n'en manquent pas. Donc prie et demande à Dieu de créer des occasions. Dieu va le faire si tu pries et que tu lui demandes. Et tu trouveras plein de possibilités de partager ta foi avec les gens qui t'entourent et d'avoir l'audace et l'assurance. Donc notre responsabilité, c'est de partager simplement notre foi. Notre responsabilité n'est pas de convertir les gens. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. C'est lui qui va convaincre les cœurs. Oui. Alors, pose-toi cette question. Je me la suis posée à moi-même. Si je partage peu, peut-être parce que je vis peu de choses. Si je vis des grandes choses, enfin, des choses intenses et fortes avec Dieu dans ma vie, ben je serai poussé automatiquement à les partager. Dernier point. Simon vit que l'Esprit, verset 18, Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et il leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Pierre, il rencontre souvent des gens qui ont affaire avec des problèmes d'argent. Ananias et Saphira avec ça. Donc que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc, si tu saisis les occasions pour parler simplement de Jésus, avec ceux que tu rencontres autour de toi, dans ton quotidien, eh bien, ne prends pas pour acquis qu'un rétrograde est quelqu'un qui a forcément été sauvé et qui a abandonné la foi. Qu'est-ce que j'appelle rétrograde? C'est un mot qui est assez grand. Le rétrograde, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui peut-être avait goûté à la joie de la vie chrétienne, qui fréquentait l'église peut-être, et qui était là, peut-être même qui pouvait prier, etc. Et puis au bout d'un temps, on ne voit plus personne. Cette personne a quitté l'église et est repartie. Je ne dis pas que tous ceux qui vivent ça sont des rétrogrades qui ont perdu la foi, ils sont sur le chemin de la perdition. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? À la fin du sermon sur la montagne, chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, Jésus va dire ceci. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. À plus forte raison, ceux qui ont abandonné l'Église. Je te déclare, dit Jésus, je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais eu de relation avec vous, c'est-à-dire vous n'êtes jamais né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu es réconcilié avec Dieu, tu as une relation avec Dieu. Jésus lui dit là, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Pourtant, ces gars ont dû fréquenter des groupes chrétiens. Ils ont prophétisé. Ils ont fait des miracles. Ils ont accompli de grandes choses. On a parlé en ton nom, Seigneur Jésus. Et alors? Et alors? Est-ce que c'est ça qui te sauve? Qu'est-ce qui nous met en relation avec Dieu et qu'est-ce qui sauve? Soyons pas si convaincus que ceux qui se sont détournés de l'Évangile, ils ont compris, ils ont expérimenté la grâce que Dieu offre en Jésus-Christ. Ce n'est pas systématique. Ce que je veux dire, c'est que, à travers l'histoire de Simon, là, cette histoire, Simon le magicien, pas Simon Pierre, Simon le magicien, on pourrait croire que c'est une conversion authentique. Mais ce n'est pas le cas. Cependant, encore une fois, tous ceux qui ont fréquenté l'Église et qui se sont éloignés ne sont pas forcément sur le chemin de la perdition. C'est pas ce que je veux dire. Mais
la perversion du cœur de Simon a été révélée par Pierre. Simon voulait non seulement opérer des miracles, mais il voulait aussi acheter le pouvoir, ce pouvoir-là, pour le transmettre à d'autres. Il voulait acheter le Saint-Esprit pour pouvoir le dispenser à d'autres. Donc, augmenter sa renommée par rapport à avant. Donc, il était prêt à payer pour cela. Ce passage, vous savez, a donné un nom. En fait, jouons cette pratique-là. Vous savez ce que c'est, la simonie? C'est pas, on ne parle pas de Simone. Hein. La simonie. La simonie, c'est... en fait, ça consiste à acheter ou à vendre des biens ou des privilèges spirituels, ou parfois même des charges ecclésiastiques. Ceux qui ont été affectés par ça, c'était plutôt ceux qui avaient des charges très haut placées, comme les évêques dans les monastères. On pouvait acheter ces charges-là. Et tellement son bonne histoire est connue, voilà ce que l'on a fait. Donc, les paroles de Pierre, ici, indiquent que Simon le magicien n'était pas converti, qu'il n'était pas vraiment né de nouveau. Il va lui dire que ton argent périsse avec toi. Toi, tu vas périr avec ton argent. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le mal est en toi. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Donc, suite à ces paroles-là que Simon va entendre, il va avoir la trouille. Mais Simon va se soucier de quoi? Plus d'éviter le jugement que réellement de mettre sa vie en ordre avec Dieu, de régler ce problème. D'ailleurs, Pierre va lui demander de prier, et lui, de faire cet acte devant Dieu, lui-même, acte personnel. Personne ne peut se convertir à ta place. Toi, tu dois le faire tout seul. Pierre va lui dire, mais vas-y, mais repens-toi, demande pardon à Dieu. Donc Pierre croit que Dieu est suffisamment grand et gracieux pour pardonner à ce gars. Mais lui, non, priez vous-même. Et ce type de langage-là, lorsqu'on parle de se repentir dans les évangiles, généralement, ça s'adresse toujours à des non-croyants, à des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas nés de nouveau. Donc l'enseignement de cette histoire, c'est que nous ne devons pas en fait donner une fausse sécurité ou une fausse assurance à quelqu'un de rétrograde, à quelqu'un qui n'a pas encore manifesté les fruits de la repentance ou les fruits de l'esprit dans sa vie, en lui disant simplement « Oh, bon, ben voilà, tu passes simplement, tu es un chrétien, oui, mais tu passes un temps difficile dans ta vie, tu es encore au stade d'un chrétien charnel qui a quelques faiblesses, bon, Dieu va t'aider. » Ne donnons pas de fausse sécurité à ces gens-là. Ce serait malhonnête de notre part. Et un manque d'amour à leur égard. Oui, c'est un manque d'amour, et ce n'est pas honnête que de laisser croire à quelqu'un qui ne porte pas les fruits de la repentance dans sa vie, les fruits de l'esprit, que cette personne est sauvée et qu'il peut continuer à vivre comme il a envie de vivre et que Dieu va continuer à le bénir. C'est comme si que vous disiez à quelqu'un qui a le cancer des poumons, « Oh, c'est pas grave, c'est juste une bronchite. Ça va passer. » La personne est en train de mourir. Vous lui dites, « Oh, c'est une simple bronchite. » Cet épisode montre à quel point une personne peut s'approcher de très près du salut, en avoir même l'apparence extérieure, sans pour autant se convertir, sans pour autant être né de nouveau. Simon a entendu l'évangile, il a vu les miracles, il a prononcé une confession de foi. C'est sur la confession de foi que l'on baptise. Il a même été baptisé. C'est pas le baptême qui sauve. Je le répétais encore hier au candidat au baptême. Ce n'est pas le baptême qui va vous sauver. C'est pas parce que tu es baptisé que tu es privilégié par rapport à d'autres. Non. Pourtant, Simon n'était pas né de nouveau. Et si Pierre ne s'était pas laissé conduire par l'Esprit pour mettre en lumière la perversion du cœur de ce gars qui recherchait avant tout le pouvoir, eh bien, la communauté des Samaritains, comme pour Ananias et Saphira, qui auraient été un danger pour le groupe chrétien de l'époque, là, il aurait été un danger pour ces gens-là. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Peut-être que Simon s'est repenti, peut-être qu'il a donné sa vie à Dieu, le texte ne nous dit pas. Mais en tout cas, à ce stade de l'histoire, ça, c'est pas fait encore.
On ne peut pas présager de ce qui s'est passé par la suite. Mais en tout cas, cet épisode nous montre que l'on peut être très près du royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus va rencontrer quelqu'un comme ça aussi. Il était tout près du royaume de Dieu, mais il n'est pas encore. Pourtant, il avait l'apparence. Encore Oswald Chambers, que j'aime bien. Et il dit ceci: quand l'expérience religieuse d'une personne l'amène à faire naufrage, c'est presque toujours parce que cette personne n'a pas vécu la vie éternelle. Une personne naît de nouveau uniquement en recevant le Saint-Esprit. Tant qu'un homme ne vit pas cette expérience, il peut sans doute traiter Jésus avec condescendance, mais il est clair qu'il n'est pas venu à lui avec foi pour être sauvé. Il y a une différence significative entre croire quelque chose et avoir la foi dans quelque chose. Donc entre une croyance et la foi. Beaucoup de gens croient en Dieu. Mais très peu dans ces gens qui croient en Dieu ont la foi en Dieu. D'ailleurs, les démons croient en Dieu. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas foi en Jésus. Personnellement, vous avez peut-être des exemples à me donner, j'en serais ravi de le voir. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a abandonné la foi, qui quittait l'Église en disant, bon, de toute façon, là. Et dont la vie chrétienne croissait. Et dont la vie chrétienne s'améliorait. Peut-être que vous avez des exemples, alors j'attends. Donc, si dans ta vie chrétienne, il n'y a pas les fruits, d'une part, eh bien, pose-toi cette question. Oh, à quel stade j'en suis? Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus sans enlever des péchés de ta vie. Je ne dis pas de tout enlever, on ne peut pas tout enlever tout de suite, mais sans grandir dans la sanctification. Et ça doit se voir. Donc ce matin, et je termine, je vais inviter les frères qui ont été désignés à venir pour préparer la scène. Donc Jésus te tend la main et t'invite ce matin à venir à lui. Mais ne viens pas à Jésus simplement par peur de l'enfer. C'est ce que Simon a fait lorsqu'il a demandé à Pierre et à Jean de prier pour lui, alors qu'eux lui demandaient de prier pour être pardonnés. Ne viens pas non plus à Jésus par crainte du châtiment, mais par amour pour lui et par reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Lorsque tu reçois véritablement Jésus dans ta vie, eh bien ça se poursuit par une transformation. Et c'est systématiquement qu'à travers les souffrances que cette transformation se produit. Et ces souffrances sont des multiples occasions pour toi de témoigner de la grâce de Dieu dans ta vie, de sa bonté, de sa bienveillance. Tu peux tomber, oui. Tu peux reculer, oui, c'est arrivé. Mais la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit te relèvera toujours. Le juste peut tomber 7 fois, mais il se relèvera parce que Dieu lui tient la main. Tu te relèveras et tu continueras d'avancer. Alors je vous invite à prier quelques instants, à vous mettre debout. Peut-être le groupe de louange aussi peut venir. Et je ne sais pas où tu en es, que ce soit dans ton témoignage, dans ta vie avec Dieu, ce que tu vis, si tu as accepté Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus. Il y a certaines choses que je sais, d'autres je ne sais pas. Alors quelle que soit ta situation ce matin, je t'invite tout simplement, lorsqu'on va prier, prie aussi dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux m'approcher davantage de toi. Je veux me laisser animer par ton Saint-Esprit. Continuer, afin que dans ma vie ordinaire, je puisse être un témoin extraordinaire de ta puissance. Là où je suis un peu plus timide, donne-moi de l'assurance. Là où je crois que je n'ai pas de force et de moyens, Seigneur, c'est toi qui agis par ta puissance à travers moi. Tu l'as déjà fait, tu vas continuer à le faire. Seigneur, si j'ai fait quelques pas en arrière, si je me suis refroidi, Seigneur, pardonne-moi, rends-moi bouillant pour toi. Fais cette prière dans ton cœur. Personne ne le saura. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Mais si tu veux élever ta voix, tu peux aussi le faire. Alors saisis cet instant. Et Dieu saura toujours. Dieu voit toujours l'action que l'on fait. Pas simplement les choses qui restent dans nos pensées, mais ce que l'on exprime à travers notre bouche et ce que l'on fait concrètement. Dieu se saisit de ces moyens pour t'aider et transformer ta vie. Si tu as des craintes et des peurs de quoi que ce soit dans ta vie, viens au pied de la croix et dépose-les. Alléluia.